Je veux vous raconter une petite histoire. Il y en a d'entre vous qui l'avaient déjà entendue. C'est l'histoire qu'un grand maître nous a laissée. Il l'a laissée en parabole. Pourquoi en parabole? Parce que la parabole permet différentes visions de la même chose. Un peu comme le diamant qu'on regarde et qui, dépendamment d'où on se tient, quel est notre éclairage, donc notre lumière, la position, notre vision, ça nous permet de voir d'autres couleurs parce que tout est multifacette, comme la vie, comme l'être humain. Donc, je vais vous raconter cette histoire-là en vous donnant mon éclairage. Et cet éclairage-là, si elle vous parle, si elle résonne en vous, ça veut dire que c'est bon pour vous. Si ça ne résonne pas, ça veut dire que vous le mettez à poubelle. Vous le mettez de côté. Et c'est pas parce que vous le mettez de côté que c'est pas bon. C'est un peu comme si je vous offre un cornet de crème glacée. Ma crème glacée peut être très bonne. Mais si vous avez la gastro, vous allez la refuser parce qu'en ce moment, c'est pas pour vous. Donc, il faut écouter nos élans et nos retraits. Donc, voici ma petite histoire. C'est un roi qui, avant de partir en voyage, appelle ses serviteurs. Au premier, il dit, « Toi, je t'ai donné 5 talents. J'aimerais que tu les fasses fructifier et que tu me rapportes à mon retour de voyage 5 autres talents. » Au deuxième, il dit, « Toi, je t'ai donné 3 talents, donc je veux qu'à mon retour de voyage, tu me remettes ces 3 talents. » Et au dernier, il dit, « Toi, je t'ai donné 1 talent et je veux que tu me rendes 1 talent. » Et sur ça, il partit en voyage. À son retour, quelques années plus tard, il convoque ses fidèles serviteurs et demande à celui qui avait reçu 5 talents, « Qu'est-ce que tu as fait avec mes 5 talents? » Et le serviteur de lui dire, « Je les ai fait fructifier, voici, je vous remets 10 talents. » Donc le deuxième lui répond la même chose, « Vous m'aviez laissé 3 talents, je vous rends les 3 talents. » Et quand il a fait venir celui à qui il avait donné un talent, il lui a demandé qu'est-ce qu'il avait fait avec. Et celui-là a dit, « Je suis allé l'enterrer, j'ai rien fait avec, parce que j'avais peur que tu sois trop exigeant, je ne savais pas trop. » Et le maître a demandé à ses autres serviteurs de le prendre et de l'envoyer dans ce qu'il nomme la géhenne du feu, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ce maître-là, c'est Jésus. Je ne suis pas religieuse, mais j'aime beaucoup plusieurs de ses enseignements qui sont très percutants. Et je vais vous dire mon interprétation de cet enseignement-là. La première chose à savoir, c'est qu'on a le devoir de faire quelque chose avec les dons, les talents, les habiletés que la vie nous a donnés. Mais si on n'a aucune idée de c'est quoi ces dons, ces talents et ces habiletés-là, si on ne sait pas si on en a eu 1 ou on en a eu 5, si on joue de la fausse humilité qui est un héritage d'une éducation judéo-chrétienne désuète, une éducation de peur, une éducation de fausse humilité qui fait qu'on joue au niaiseux pour justifier de ne rien faire avec ce qui nous a été dévolu. Et ça m'amène à vous parler de vos dons, de vos talents, de vos habiletés. Est-ce que vous savez qui vous êtes dans vos dons? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous portez? Si vous ne le savez pas, c'est grand temps que vous alliez dans une exploration de qui vous êtes, dans ce que vous êtes venu offrir. Moi, je vois tout le temps cette image-ci. OK, c'est une image que j'ai eue en inspiration, je vais dire comme ça, et que je trouve qui explique beaucoup de choses. C'est le grand soleil central dont les rayons sont multiples et chacun de ces rayons-là a sa couleur propre et spécifique. Et on va dire qu'il y a un rayon qu'ici on va appeler Myriam, chez vous on va appeler selon votre nom, qui a choisi de traverser un voile qui s'appelle l'oubli, pour venir se manifester. Et se manifester, ça veut dire de prendre un véhicule de plus grande densité pour pouvoir mettre en évidence, donc que ce soit manifeste, son essence. Mais son essence, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le mouvement de notre vitalité? C'est par ce qui en nous coule de source. Et qu'est-ce qui coule de source chez un être humain? C'est ce qui est facile, c'est nos dons, nos talents, nos habiletés, c'est la couleur qui nous est propre. Donc, si vous voulez savoir quelle est votre contribution à ce monde, si vous voulez savoir qu'est-ce qui
chez vous doit être offert et être amené dans le service, c'est ce qui, chez vous, est facile, ce qui sont vos talents naturels. Pas ce qui est difficile. Ça, c'est des vieilles mentalités qui pensent qu'il faut que ce soit difficile. OK? Il faut obéir à nos élans fondamentaux. Il faut aller dans le sens de ce qui nous inspire, de ce qui nous amène en élan plutôt qu'en retrait. Et c'est là, même sans comprendre qu'on est dans le mouvement de la vie, c'est sur cette route-là que les synchronicités, les concordances, les miracles qu'on appelle, qui sont seulement la capacité de voir les choses qui se déploient sur la route quand on est sur la bonne route, c'est là que ça se passe. Donc, notre alignement face à nos dons, c'est d'être dans cet espace où la source peut couler, où ça peut couler de source. Ça signifie, cet alignement-là signifie de permettre à la vie de se manifester au travers soi. Et comment la vie se montre, comment est-ce qu'elle nous dit quand est-ce qu'on est dans notre manifestation personnelle? C'est parce qu'il est facile. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, je ne sais pas c'est quoi mes dons. Et souvent, je leur dis, regardez où on vous a réprimé. Parce qu'on est dans une société qui veut du tout pareil et tout ce qui dépasse, toutes les têtes qui dépassent, on les a coupées. Et c'est souvent là où on s'est fait taper sa marcoulette ou sa baboune, je vais le dire comme ça, parce qu'on voulait du tout pareil. Et ça, c'est la grosse erreur de l'ancienne énergie. Ce qui vous différencie, ce qui est vous, ce qui fait qu'on vous reconnaît, c'est ce qui dépasse, c'est ce qui est particulier à vous. Moi, quand j'étais enfant, je me suis fait taper beaucoup sa baboune parce que j'avais une grande gueule. Je parlais trop. Et vous allez dire, oui, c'est triste, le traitement qu'on t'a réservé. Je pourrais m'arrêter à ça, mais ça m'a permis de regarder cet aspect-là de moi. Et pendant des années, je ne savais pas, j'étais dans cette ancienne énergie, j'ai grandi dans cette énergie-là où je m'en voulais d'être comme ça, jusqu'au jour où il y a quelque chose qui s'est dit très clairement en moi et qui m'a dit, est-ce que je pourrais mettre au service ce que je ne peux pas défaire de moi, ce qui est ma couleur spécifique. Et c'est à partir de cet espace-là où j'ai choisi que comme je ne pouvais pas être quelqu'un qui était complètement effacée, discrète, qui n'avait pas de voix, mais comment est-ce que je peux mettre ma voix au service? Et mon rôle n'est pas de savoir qu'est-ce qui va advenir de mon élan. Mon rôle n'est pas de savoir si ça va être complètement pertinent, si ça va aller loin. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui vont être les dividendes de ça? Mon rôle est juste de faire avec, sans aucun égard au résultat. C'est pas ma job de savoir le résultat. Ma job, c'est de faire selon mon mouvement. Et c'est la vôtre. Moi, je suis présentement en train d'encourager une jeune fille qui cherche à mettre son art au service. Et elle me dit, oui, mais je ne sais pas si c'est pertinent. Oui, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui vont aimer ça. C'est pas ta job de savoir ça. Ta job, c'est t'aimes peindre. Mets-les là, tes peintures. Mets-les au public. Montre-les. Mets-les au vu et au su. Fais-le, suis ton élan. Ce que ça va créer, les dividendes, où ça va aller, c'est pas ta job. Moi, je suis en train dans quelques jours, je vais sortir un livre et mon élan, c'était de le faire beau, de jumeler ma partie artiste créative à mon envie de donner mes inspirations et de les partager. Mais je suis allée loin là-dedans. J'ai fait une œuvre d'art pour mon plaisir, pour suivre mon élan. Et il y a des gens qui me disent, ben là, ton prochain livre, tu vas attendre que celui-là ait donné des... T'en as vendu tant ici ou ça. Et je me dis, c'est pas ma job. Quand il va être là, qu'il va être donné au monde, ma job va être faite. Le reste, l'univers, faut que l'univers arrive et participe à ce qui a été mon élan. C'est sa job de prendre le relais, de savoir qu'est-ce qu'il veut faire avec. Je vous parle de tout ça parce que en ce début d'année 2017, la nouvelle année, c'est une année 1, OK? Et moi, j'utilise beaucoup la symbolique du tarot pour voir qu'est-ce que c'est que l'année ou les choses qui sont sur la trame de ma vie veulent me dire.
La symbolique, les êtres humains l'utilisent continuellement sans s'en rendre compte. Vous avez l'alliance que votre amoureux vous a donnée, c'est un symbole d'un lien. Moi, j'ai ici le symbole qu'un amoureux m'a donné et en me le donnant, il me disait c'est un nœud, c'est l'amour, c'est le lien qui nous unit. Donc, les êtres humains, on est continuellement dans les symboles. Et j'ai des gens qui m'ont dit, c'est donc même bizarre, une fille si concrète utilise le tarot qui a l'air ésotérique. C'est pas ésotérique du tout. C'est seulement des symboles. Et le symbole du 1, OK, en tarot, c'est le battleur. Le battleur, c'est un jeune qui est devant une table où est-ce que se montre 1001 un outil. Il est face à tous les outils, tous les possibles sont devant lui et il doit faire quelque chose. Il y a du nouveau, c'est une nouvelle route qu'il doit emprunter et il est face à ça et il a le devoir de savoir qu'est-ce qu'il peut faire avec ces outils-là. Et c'est pour ça que je vous parle de vos talents en ce début d'année 2017 qui est l'année du 1, du renouveau. C'est que vous êtes face à vos talents, vous êtes face à ce que vous êtes venu apporter au monde, vous êtes face à ce avec quoi vous devez contribuer et vous devez savoir si la vie vous a donné beaucoup pour que vous donniez beaucoup ou si elle vous a donné un peu et vous devez contribuer avec ce peu. Et un peu et pas moins que beaucoup, en ce sens où la lumière qui doit éclairer l'océan, le phare, a une job de milliers de watts. Il y a un rayonnement immense à donner. Mais la veilleuse qui est dans la chambre de mon bébé, elle a sa job de veilleuse à faire et elle n'est pas moins parce que son rayonnement est différent. Moi, je veux pas un phare dans la chambre de mon bébé, je veux une veilleuse. Elle a une job de veilleuse à faire. Ça, c'est un talent qui doit redonner un talent, comme le phare doit donner pour les 5 talents qu'il a reçus. Un n'est pas mieux que l'autre, un est différent de l'autre. Et si je joue une fausse humilité en ne sachant pas ce que je porte, je nuis à ce que je suis venu faire, je nuis à ma participation active à la vie. Ça m'amène aussi à vous parler de... j'ai quelqu'un dernièrement, j'ai un homme qui est venu me voir en me disant, écoute, je suis face à une nouvelle relation et mon élan me dit, off, c'est pas ce que je voudrais, mais c'est pas si pire, faut pas que je m'arrête au physique. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui s'est présenté, mais sur le plan de l'intimité, c'est pas là, mais il faut que je sois capable de dépasser ça. Et je me dis que ça encore, c'est de la fausse énergie, c'est des fausses interprétations. Et je vous parle de ça, ça peut être sur différents angles. Des gens qui disent, je vais y aller même si mon élan n'est pas là. Vous êtes dans l'erreur quand vous faites ça. Vous êtes en train de juger votre élan. L'être humain a dans ses sensations les réponses qui l'amènent dans l'élan ou dans le retrait. Et si votre élan n'est pas là et que vous y allez quand même, vous faites fausse route. Si votre retrait est et que vous vous poussez, vous faites fausse route. Et je le sais que vous avez appris que l'apparence, c'est pas important ou vous ne devez pas vous arrêter aux premières considérations. C'est une erreur. Le véhicule dans lequel vous êtes incarné porte en lui-même ses indicateurs. Et pareil comme si vous êtes dans une bagnole et vous n'arrêtez pas de dire c'est l'essence qui est important. Les boutons rouges qui disent d'arrêter parce qu'il faut que je fasse le plein, ben c'est juste du plastique. Donc, il ne faut pas que je m'arrête à ces considérations-là. C'est une erreur. C'est les boutons de plastique qui indiquent quand l'essence est dans la bonne direction ou non. C'est la même chose. Vos élans, quand ça fait oui en dedans de vous, c'est que vous êtes à la bonne place. Arrêtez de conceptualiser tout ça. Arrêtez de vous dire « Ah, je devrais dépasser ça ». C'est ça, spiritualiser les choses. Et vos sentis ne sont pas là pour être spiritualisés, ils sont là pour être écoutés, ils sont là pour être entendus, sans que le mental, les appris, les croyances embarquent. Vous devez être en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cette conscience, c'est « je suis en phase, je suis alignée avec mes élans, avec mes retraits, avec mes mouvements d'avant, avec mes mouvements de recul ». C'est là où ce qui est bon pour vous va se déployer dans plein de synchronicité, dans
Une vie qui va toujours aller vers plus parce que la vie est en expansion. Vous êtes en expansion. Vos talents sont en expansion dans votre contribution. Je vous en parle avec énormément de fougue, celle qui me caractérise, avec beaucoup d'ardeur, parce que j'aimerais vraiment qu'en cette nouvelle année 2017 qui s'amorce dans ce 1, que vous sachiez qui vous êtes, que vous sachiez comment vous êtes venu contribuer. Et je veux que vous sachiez que vos dons, vos talents, que vous en ayez une multitude ou un peu, sont utiles, nécessaires, sinon vous ne seriez pas ici. Sinon, vous n'auriez pas traversé ce voile qu'on appelle l'oubli pour venir vous manifester, pour venir montrer votre couleur spécifique pour être vous. Et votre vous est unique. Ça se peut que vous faites partie de la famille des Bleus qui sont par exemple, des enseignants. Et ça se peut que vous faites partie de la famille des Rouges qui, eux, sont des maternants ou des consolants. C'est aucune importance. Mais dans le bleu, il y a du bleu vert, il y a du bleu gris, il y a du bleu mauve, il y a votre couleur qui est la vôtre. Trouvez-la. C'est absolument important parce que si vous n'êtes pas dans le rayon source, votre rayon de vitalité, vous allez sentir que vous frappez un mur, vous allez sentir que votre énergie est de moins en moins là et votre énergie, votre élan va s'amenuiser jusqu'à plus rien parce que vous êtes ici pour offrir qui vous êtes, sans voile, sans masque. Et si ce n'est pas, tout va vous amener à quitter et à revenir offrir ce que vous êtes venu apporter. C'est extrêmement important de le savoir. Et sortez de la fausse humilité, de la fausse pudeur. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais moi, je ne suis pas capable de vivre, ma situation pécuniaire m'empêche d'être dans ce que j'aimerais faire. Je vais vous répondre, faites ce qu'il faut pour vivre, pour mettre du pain sur votre table, pour arriver, mais que chacun de vos temps libres soit utilisé pour faire ce qui est dans vos élans. Et si c'est de faire des bonnes, si c'est de faire du pain pour mettre sur la table et que ça vous semble insignifiant, dites-vous que vous n'êtes pas là pour juger qu'est-ce qui est votre élan. Si pour certains, c'est de tuer le cochon puis le mettre sur la table, c'est pas plus valable dans l'univers que ceux qui sont des conférenciers internationaux et qui semblent être sur la sellette. Vous n'avez pas à juger qu'est-ce qui est votre élan, vous avez juste à contribuer à partir de l'espace, de ce qui en vous coule, de la source, de ce que vous aimez, de là où, quand vous êtes en train de faire ça, vous voudriez en faire plus si vous n'aviez pas de préoccupation pécuniaire. Et les gens qui sont dans leurs élans, c'est les gens que quand on va à l'hôpital se faire soigner, qu'on reconnaît de par l'ardeur avec laquelle ils offrent leur service. C'est la caissière qui vous regarde et qui vous sert avec un amour que vous rentrez chez vous en vous disant « Mais mon Dieu, wow! » Et ce « wow » là, qui est le vôtre, vous devez l'offrir pour transformer ce monde et apporter de l'amour qui est si contagieuse et dont on a tant besoin. J'espère vraiment vous avoir apporté un petit éclairage sur la quête qui doit être la vôtre, de trouver votre essence, de trouver vos dons, vos talents, et avec lesquels vous avez le devoir de contribuer à ce monde multifacette. Je vous laisse avec toute la fougue qui m'anime quand je partage ces choses-là, avec toute cette flamme que j'espère va pouvoir allumer d'autres feux, le vôtre, celui avec lequel vous allez aller incendier le monde, parce que comme ce même Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel s'affadit, avec quoi est-ce qu'on va le saler? Et il a dit, vous êtes la lumière du monde, et la lumière n'est pas faite pour être mise dans le garde-robe, elle est faite pour être mise sur le candélabre. Ça veut dire très haut sur le chandelier pour éclairer tout le monde de la maison. Donc, prenez ces paroles de ce grand maître et faites les vôtres pour contribuer. Si vous avez aimé cet entretien et que ça a été un tant soit peu éclairant pour vous, je vous demande de bien vouloir le partager. C'est une petite tape dans le dos pour moi, pour que je puisse continuer à avoir l'élan de partager cette fougue qui
m'habite. Et puis, si ça peut faire un peu de bien, c'est comme ça qu'on crée une chaîne de conscience. Je vous aime, je vous remercie infiniment de me donner le privilège de faire partie un petit peu de vos vies, d'être là un peu avec vous et que ce feu qui brûle en moi puisse servir à quelque chose. Merci et au plaisir. À la prochaine.